Les cadets, donc, okay. Ils sont prêts à s'élancer. On va partir dans quoi? Dans 3-4 minutes à tout casser. Si mon ordinateur veut bien redémarrer. Ah ouais, 5 minutes avant le coup d'envoi. Le 54. Alors, l'an dernier, je vais vous donner mon petit tenant du titre. On était ensemble, on le rappelle, en Bretagne. C'est Comme le Baron qui s'était imposé, lui qui défend les couleurs du lycée Louis Pergaud de Besançon. Il s'était imposé devant Sian Galtier qui défend lui les couleurs du lycée Lorgaté de Périgueux, et Florian Guérin de Dieppe pour le lycée géant de Dieppe. Donc voilà. Dans le lycée, comment il s'appelait le Pergaud de le lycée Louis Pergaud de Besançon. Oui, il s'appelait Comme le Baron. Comme le Baron. Vous voyez s'il est encore, c'est ça? Non, comme il n'est pas là, mais le lycée. Le lycée Pergaud. Ouais, si, Com est là. Eh ben voilà. Il est là, il a le dossard 134. Eh ben écoutez, il va pouvoir défendre son titre. Il devait être KD1 l'année dernière, et là il est KD2. Voilà. Donc ça peut faire potentiellement le favori de la course. Exactement. En tout cas, l'un des favoris, ça c'est une certitude. Il sera accompagné de Timéo Ligier, du même établissement. Et Timéo, il n'avait pas fait des choses dans la catégorie d'en dessous. En minime peut-être. Ouais, l'année dernière, ça me dit quelque chose. En tout cas, le Timéo, on avait un Timéo qui avait bien marché. Les minimes garçons. Où je rêve. Non, Maxime Noël, Maxime Vert et Valentin Tess. Non. Et en cadet? Non, en cadet, non. Là, pour le coup, il y avait Com, Sian et Florian Guérin, donc, qui était monté sur le podium la saison passée. Le petit QR code qui s'affiche sur l'écran, évidemment, qui vous permet, en le scannant, de pouvoir avoir accès comme nous à My Race Result, d'avoir les résultats en direct, effectivement, de ces compétitions. Là, on va rentrer dans la seconde moitié de notre matinée avec la cinquième course. Et la fin des courses lycéens, puisqu'après on démarrera sur des courses collèges. Donc les classements vont pouvoir sortir à la fin de cette course. Je vous rappelle trois classements: un classement lycée-établissement, lycée excellence et lycée sport, lycée professionnel. Donc on attendra effectivement, mais là ça va très vite. Si l'informatique marche, vous savez, il suffit de cliquer sur le bouton et les classements sortent. Il suffit. C'est le suffit qui hier soir, problématique. On a eu quelques sueurs froides parce qu'effectivement l'électricité n'était pas fiable. Donc on a dit à notre organisateur local: est-ce que tu as prévu des pics, des cordes pour faire l'arrivée à l'ancienne? Alors là, effectivement, c'est toujours. Alors c'est le chronométrage électronique pour nous, c'est un gain pas de temps d'une part, mais surtout un gain de personnel. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de mettre, vous savez, ces grandes lignées de ganivelles ou de barrières Vauban pour faire les lignes d'arrivée, de cordes pour changer de couloir, de pics où on se pique les doigts aussi, parce que et de faire tomber des pics, de mélanger les dossards. Enfin, il y a des tas d'aventures aussi sur la gestion de ces crosses. Et à une certaine époque, on faisait tout à la main. C'était alors il y a eu les douchettes, il y a eu tous ces trucs-là, mais bon. Et là, c'est vrai que les régions et les départements s'équipent de plus en plus de systèmes de chronométrie qui peuvent aussi servir sur d'autres activités comme le run and bike, c'est-à-dire course et vélo, sur du duathlon aussi. Plus les doigts électroniques qui servent aussi sur du laser run qui marche très fort. Et nouvelle activité au sein de l'UNSS, ce laser run, donc c'est allié du tir au pistolet, laser bien sûr, et de la course à pied, avec le même système que le biathlon, que Guillaume voit de temps en temps, je crois, avec des tours de pénalité. Ils ont 50 secondes pour taper 5 fois dans la cible, et puis ils partent sur 5 ou 600 mètres et à faire 2-3 fois en relais. Et donc c'est une activité qui a très très bien marché pendant le Covid. C'est-à-dire que ça a permis une distanciation, ça a permis un non mélange des genres, etc. Et on a pu équiper
bon nombre d'établissements et de matériel justement de laser run, et c'est une activité qui est vraiment en poupe à l'UNSS sur ces derniers mois, ces dernières années. Allez, les athlètes, les cadets qui sont donc aux ordres désormais du starter, prêts à s'élancer sur cette course d'un tout petit peu moins de 4 km en tout et pour tout, 3920 mètres très exactement. Le tenant du titre, comme le Baron, est bien présent pour défendre son titre acquis l'an dernier en Bretagne, lui qui est licencié au lycée Louis Pergaud de Besançon, il est pas très loin, scolarisé plus exactement à Besançon. Effectivement, c'est un des locaux, et c'est vrai qu'ils sont nombreux, c'est une vraie belle terre d'athlétisme. C'est parti. Et là, le peloton, comme je vous le disais tout à l'heure, est très très fourni. Là, il y a eu des chutes. Aïe. Allez, ouais, ça c'est pas un bon démarrage évidemment pour ces quelques athlètes. Alors effectivement, de temps en temps, là, vous avez vu, ils sont partis sur une ligne. Il y a eu des championnats où ils partaient dans des box. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on les faisait partir dans des box. L'an dernier, dans des box, un box par établissement, ce qui évitait peut-être les comment dire, le brassage et les chutes. Ouais. Mais oui, les chutes. Là, on est sur. Alors après, c'est vrai qu'on est là sur 200, mais dans certains départements, on est sur des 400 ou 500 départs. Hein. Donc, puisque les crosses départementaux sont souvent les premiers crosses de la saison pour nos jeunes. Allez, c'est parti. Donc, vous avez pris l'habitude de ce début de course là, cette zone A, cette zone B où on va d'abord faire un aller, puis un retour en zigzag avec des appuis qui sont un peu délicats avec les zigzags. Donc là, pour les cadets, ça démarre avec la lettre B. Donc eux vont boucler tout autour du stade d'athlétisme. Ensuite, un retour avec ces appuis. Donc on l'a dit, hein, ces zigzags. Alors, j'allais dire en dénivellation, ça monte quand même. Hein, ça monte, c'est en léger faux plat montant, on va dire, mais ce faux plat montant agrémenté de ces virages assez secs, et creuse évidemment pas mal d'écart d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, avec déjà un athlète qui semble se détacher, Noé Bisson peut-être, hein, du lycée de la Venise verte de Niort. Avec Erwan Petit également, deux sociétaires de ce lycée là qui sont aux avant-postes. Tiens, le lycée polyvalent là au toit, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu, avec Yanis Valanduit, peut-être l'Amiénois qui va venir se mêler aux avant-postes. Bon, pour l'instant, chacun s'est mis plus ou moins à son rythme, mais déjà ça peut creuser quelques écarts. En tout cas, il vaut mieux être à leur place qu'à celle de leur prédécesseur. Est-ce qu'on a Com qui pointe ce bout de son nez là? Oui, il est là, il est 23e. Il est là, donc 23e, il est pas loin en temps. Hein. Oui, voilà, il est bien parti. On était à 300 mètres, hein, le premier intermédiaire, et après 300 mètres de course. 300 mètres, il y avait 3 secondes. Donc, voilà, il est bien dans le premier peloton. Hein. Ils sont tous empaqués là. Allez, Noé Bisson, donc on l'a dit, hein, Erwan Petit, Yanis Valanduit, c'est Achille Besson, voilà, du lycée Voltaire d'Orléans. Voilà le duo qui est aux avant-postes, donc Achille Besson du lycée Voltaire d'Orléans et du lycée Marie Curie de Versailles. On a Lenny Rémé Mancini. Voilà les deux garçons donc qui sont aux avant-postes. Alors l'écart était pas énorme, hein, puisque Yanis Valanduit et Martin Hubner étaient juste derrière. Les autres sont à 3, entre 3 et 5 secondes. Mais... Voilà, disons qu'après 1 kilomètre, on est au quart de la course, donc ça commence à ressembler à quelque chose. 1 kilomètre, moins de 3 minutes, ça court. Hein. Ça court, ça c'est certain. Ça c'est certain. Moins de 3 minutes au... Alors, comme le Baron est remonté d'ailleurs en 5e position, hein, donc il est bien. Voilà, il est là. Hein, il est à 6 secondes de la tête. Le tenant du titre, plutôt bien lancé, on va dire, dans la défense de son titre acquis l'an dernier. Du côté de Ploué, on était là sous un franc soleil parce que là, c'est en train de se reboucher gentiment. Voilà, on a cru que le soleil allait nous accompagner aujourd'hui, mais ce ne sera pas forcément le cas.
Allez, on l'a dit, tant qu'il neige pas. Mais la neige, on l'a là-bas. Hein. Ah oui, bah, sur les hauteurs, c'est tout blanc. Sur les hauteurs de Dijon, la neige est là et elle tient. Hein, donc on a encore un peloton très, très compact. Hein, et donc là, faire des projections par équipe, c'est difficile, sauf effectivement sur des extraterrestres comme on a sur les filles de tout à l'heure, sur Clermont, où effectivement on va pas trop faire de pronostics, mais enfin bon, il est fort à parier qu'il y a un podium. On va pas parler du titre, mais pour Blaise Pascal. On peut imaginer que Blaise Pascal, effectivement, que le lycée de Clermont-Ferrand là soit plutôt très très bien placé. On aura évidemment, vous aurez les validations encore une fois à l'occasion de la remise des récompenses à partir de 14h30, 14h45. Vous ne raterez rien. On mettra une caméra et vous aurez le son juste devant le car podium. Donc vous aurez le son des speakers qui mettront en place cette cérémonie de récompense après les courses. Allez, Achille Besson là qui est bien parti, hein, vraiment. Belle foulée, même Lenny qui semble avoir quelques difficultés à tenir le rythme imprimé par Achille aujourd'hui. Et puis derrière, autant les écarts étaient minimes après un peu plus d'un kilomètre, hein, puisqu'il y avait 4-5 secondes, on avait une dizaine d'athlètes. Autant là, les écarts sont en train de se creuser, hein. De grandir, hein, après 1 km 900, après l'intermédiaire, donc j'allais dire quasiment à mi-course, hein, puisqu'on est à 4 km hein, sur la course, 3920 mètres très exactement pour les cadets. Achille, là pour le coup, a une dizaine de secondes d'avance sur Martin Hubner, sur Clément Rabin Boutin, et Com est toujours 5ème, voilà, comme le baron, le tenant du titre, 5,42, il est toujours à 10 secondes de la tête. À 10 secondes, tranquille, enfin bon, tranquille ou pas, mais il n'y a pas, on va pas hypothéquer toutes ces... Allez, Achille Besson donc tranquillement installé entre guillemets et qui passe ses mouvements de terrain sans grande difficulté. Bon, Lenny Remer-Mancini là toujours en ligne de mire. Ça ne change pas en tout cas aux avant-postes. Martin Hubner. Clément Rabin-Boutin toujours 4ème, le top 5 qui n'a pas beaucoup évolué depuis le début de cette course, et positions qui semblent figées. Allez, on regarde un petit peu les lycées là qui sont aux avant-postes. Besançon qui est bien. Ce ne sont pas les mêmes lycées, avec le lycée Jules Hague et le lycée Louis Pergaud. Mais bon, pour l'instant, c'est bien Orléans qui est aux avant-postes, avec le lycée Voltaire et Achille Besson qui est en train de réaliser une performance remarquable. Il vient de passer aux 2 km 500, toujours solidement installé en tête. Ah oui, à 2 secondes, hein, bon, derrière c'est pas loin. Hein, on dirait qu'il y a un petit peu plus, mais non, il est là. Regarde, Cesson-Sévigné est encore là, tu vois, le lycée Cesson-Sévigné, et puis là on a les deux jeunes du lycée Jules Hague. Alors c'est vrai qu'on s'attarde évidemment sur le duel entre les deux hommes, hein, entre Achille Besson et Lenny Remer-Mancini, mais c'est vrai que derrière les écarts sont pas énormes, hein. Rabin-Boutin, Hubner et comme le baron justement sont vraiment à portée de fusil, enfin j'allais dire une quinzaine de secondes, grand maximum. Donc c'est tout à fait jouable encore pour ces garçons de revenir évidemment et de jouer la gagne. D'ailleurs tiens, passe d'armes là aux avant-postes avec Lenny Remer-Mancini qui revient à hauteur d'Achille. Voilà, petit coup d'œil. Un petit coup d'œil, ils se guettent, ils sont en attente, ils se relaient. Ah, il va rester 1 kilomètre, hein. Il va rester 1 kilomètre là seulement. Donc là maintenant c'est soit maintenant qu'on place l'accélération. Il y a peut-être la butte là-bas au bout. Hein. Oui, c'est ça, hein. Donc, exactement. Cette fameuse butte, ça peut être au pied de la butte et... On y arrive justement. Ça a l'air de temporiser un petit peu là entre Achille et Lenny Remer-Mancini. Est-ce qu'il y a besoin de récupérer l'espace de quelques secondes, si tant est qu'on puisse évidemment récupérer, parce que ça n'amuse pas la galerie devant, ça avance fort.
Allez, on entend hein, les vivas là, des spectateurs, voilà, des copains, des copines. Voilà, on est au pied de la butte. Alors, est-ce qu'il y en a un qui va partir ou est-ce que ça va revenir de derrière hein? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ah, tiens, regarde, voilà. Tiens, gagné. C'est Lenny Remer-Mancini qui place son accélération. Oui. Ça tient, hein, semble-t-il, pour Achille, qui le marque là, vraiment, qui ne laisse pas le moindre mètre, le moindre centimètre d'avance pour Lenny. Bah, il se dit peut-être, attends, moi j'ai fait le tempo là depuis les débuts de la course. Bah voilà, et Lenny, à toi de faire ta part du boulot. Oh, le contre. Il vient de le contrer. Ouais, il repasse devant. Ouais, c'est beau ce que sont en train de faire ces deux garçons là. Véritable mano à mano. Ça risque de faire des écarts hein, du coup, parce que je pense que ça a accéléré, par rapport à ce duo de tête. De toute façon, on le voit bien sur la fréquence de foulée. C'est ça. Ça va un peu plus vite. Hein. Ah, il est magnifique ce mano à mano entre les deux garçons. Et hop, regardez, hop là. Ça repart. Ah, ça n'est que ça. Hein. C'est une succession là de petits mouvements de terrain. Voilà, on va voir là un temps intermédiaire parce qu'il y avait un tapis qui passait. Est-ce qu'il va attendre? Est-ce qu'il va temporiser et attendre pour se régler le compte sur la ligne d'arrivée? Ce qui est possible. Hein. Ouais, exact. Ouais, ça peut nous offrir un superbe sprint entre les deux hommes. Voilà, au 3 km 300, ça y sont passés. Voilà, Achille et Lenny. Ils sont dans le même temps, effectivement. Et derrière, il y a Martin de Besançon qui est à 10 secondes. Hein. Ouais, et comme donc, le baron qui n'a pas non plus abdiqué. Hein, il est à moins de 20 secondes. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que les vélos, ils avaient intérêt à pédaler, là, les coureurs ont quand même doublé les vélos qui sont à l'ouverture. Hein. Allez, on est à quasiment 500 mètres de l'arrivée. Il y a ce dernier, donc j'allais dire retour maintenant vers la ligne d'arrivée. Ça va plutôt descendre là pour les deux hommes de tête, pour Achille Besson et pour Lenny Remer-Mancini. Donc Versailles-Orléans, Orléans-Versailles. Ouais, c'est ça, exactement. Oh là là, c'est bien ce qu'est en train de faire Lenny Remer-Mancini qui a remis une couche. Achille qui est obligé de s'accrocher. Ah, il aura tout essayé. Hein. Ah, c'est clair. Les deux hommes auront sorti un cross. Et voilà, il redouble le vélo. Ouais, le vélo. Et je pense que c'est le dernier. C'est le dernier. Ouais, c'est ça qui a été lapé. Ils ont pris un tour. Et du coup, Lenny qui a pris quelques mètres d'avance sur Achille avant d'entamer donc l'emballage final. Là, sur la ligne d'arrivée. Ah, là, c'est quelques centaines de mètres. Maintenant, on va se retrouver dans la dernière ligne droite. Attention qu'il n'y ait pas de glissade, on va dire. Qu'ils ne se prennent pas les pieds dans la... Non, ça a l'air d'aller. Voilà, on va encore avoir un dernier temps intermédiaire. Dernière ligne droite pour les deux hommes. L'explication finale entre ces deux garçons, semble-t-il. La victoire ne va pas échapper à l'un des deux. Ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ensuite, allez, c'est parti. Achille qui lâche la première banderille de la part d'Achille. Est-ce que Lenny cette fois va pouvoir répondre? Oh oui, Lenny qui tente de passer à l'intérieur. Attention de ne pas être gêné. Lenny qui semble plus costaud. Ça y est. Lenny qui va s'imposer. Superbe course. C'est le lycée Marie Curie de Versailles qui est la personne en une seconde à l'arrivée entre Lenny et Achille. Magnifique. Donc, Achille Besson donc pour Orléans et le lycée Voltaire qui prend la deuxième place. Et puis Martin Hübner qui vient compléter le podium pour le lycée Jules Hague de Besançon. Voilà le magnifique podium de cette course cadet. Ah ouais, là Lenny, il va falloir certainement quelques secondes, voire quelques minutes pour récupérer. On va saluer la très belle 6e place de Comme le Baron qui, en tant que tenant du titre, perd, je dirais, ce titre acquis l'an dernier en Bretagne, mais vient prendre une très belle 6e place, une très belle accessite sur cette édition 2023 du cross national. Mais alors franchement, Lenny Remer-Mancini, chapeau pour cette victoire dans la catégorie cadet. Bon, j'accueille encore quelqu'un. Alors c'est la personne, il va bientôt arriver à l'écran. Voilà, donc la personne qui est à côté de moi, qui a le micro, on tenait tous à te voir là. Alors c'est tout simplement, les collègues, si vous avez vu le buzz que ce monsieur a fait, enfin que les élèves lui ont fait, quand le jour où il est parti à la retraite, où tout son collège était là pour l'applaudir.
Hein, oui. C'est Alain Donat. Alain Donat, prof de PS de base. De base, ouais. Hein, oui, c'est le terme qui me va bien. Prof de PS de base, que moi je connais depuis 40 ans, ou presque. C'est ça. Puisqu'on se voyait sur les différents championnats de France. Et puis bon, Alain, il a profité de sa retraite pour écrire un livre. Donc je vous le conseille parce que c'est intéressant. Hein, ton parcours est intéressant. Et puis à côté de lui, il y a Monsieur Millet, Marc Millet. Et donc moi j'ai eu la chance d'accueillir Marc dans mon établissement. Et quand j'ai vu Alain, il m'a dit c'est un bon gamin. Oui, c'est vrai. Et donc, je vais te demander de raconter votre relation à tous les deux, parce que moi je la connais, mais c'est propre à l'UNSS. En fin de compte, c'est ça. C'est ton boulot de tous les jours qui a fait que Marc est là aujourd'hui. Oui, notre boulot, c'est un boulot de tous les jours et de faire attention à tout le monde. C'est ce qui est le plus important pour moi. C'est ce que j'ai essayé de faire toute ma carrière. Et Marc, donc, c'était un élève que j'ai connu en classe de 6e. Et qui est venu à l'AS pratiquer l'athlétisme, qui avait à travers le cross du collège, il s'était bien débrouillé, je crois qu'il avait même gagné, et puis il est venu à l'AS, et puis il a participé aux premières compétitions UNSS jusqu'au championnat de France, je crois qu'à l'époque c'était le STIP même d'ailleurs, puis après donc il a... Jusqu'au collège, donc après le collège, j'avais mis en place une structure qui permettait aux élèves de continuer à pratiquer l'athlétisme au sein du DUC. Il y avait le lycée de Chevigny, le Dijon Université Club. J'avais monté une sous-section à l'époque. Et donc il a continué à pratiquer l'athlétisme. Ensuite, il a embrassé les études de prof de PS. Il est venu prof de PS et je l'ai croisé au début de sa carrière à des championnats de France UNSS où il avait accompagné aussi son équipe. Et puis moi, j'accompagnais mes équipes aussi. Voilà, donc la boucle était tournée, quoi. C'était une expérience extraordinaire. Donc je voulais lui rendre hommage parce que c'est un gars bien. Enfin, je parle de toi. Oui, enfin, comme beaucoup de personnes. Mais qui représente bien, à mes yeux, si tu veux, le boulot de base du prof de PS, d'être toujours là, parce que tu as fait de l'athlétisme, mais tu as fait autre chose. Tu as fait du foot, il y a eu cette polyvalence, et à chaque fois, tu as été là pour les gamins. Hein, pour les petits, les emmener, les amener sur des compétitions, leur faire découvrir des aventures. Hein, c'est ça. Les amener le plus loin possible que je pouvais, tout en m'occupant du plus grand nombre. Donc ensuite, quand je pouvais plus, jusqu'à la fin de la 3e, après, ils pouvaient continuer au sein du lycée de Chevigny, du Dijon Université Club. Et voilà, mon travail, c'était d'amener un maximum d'enfants au plus haut niveau que je pouvais, surtout susciter chez eux l'enthousiasme et le désir de bien faire, passer la bienveillance, bien sûr, mais avec l'exigence. Très bien. Bon, Alain, alors si tu es là, parce que c'est le local de l'étape. Hein. Je suis désolé. Alain Donat sur Dijon, tu peux pas passer à côté. Hein. Oui, comme beaucoup de collègues aussi qui sont formidables. Oui, bien sûr. Mais si tu veux, je voulais te rendre hommage personnellement, et puis à Marc, parce que c'était un bon collègue. Donc, et puis tu m'as donné un bon gamin. Ah oui, c'est un bon gamin, c'est le terme exact. C'est exactement. Ça. Bon, je vous remercie tous les deux, Marc. Bonne chance pour tout à l'heure et pour tes équipes. Alain, je suis bien content de t'avoir revu. Moi aussi, ça me fait beaucoup plaisir de revenir aussi et puis de me baigner un petit peu dans cette ambiance avec toutes ces belles émotions qu'on partage. Voilà, merci. Merci à vous. Allez, à plus. Merci Marc.